Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je t'embarque sur une grosse séance de nuit dans une voiture. Sandy m'a demandé si ça me branchait de faire une séance photo avec elle dans une vieille bagnole. Elle avait déjà imaginé l'ambiance et trouvé la voiture. En fait, j'avais plus qu'à dire oui. J'ai évidemment accepté tout de suite et quelques jours plus tard, on est parti à l'aventure avec une toute petite équipe. Sandy et deux personnes fabuleuses qui nous ont prêté la voiture et qui m'ont servi d'assistant. Et j'ai pris plein de lumière, ouais, plein, parce qu'en fait, j'avais pas envie de me planter. Donc j'ai pris pas mal de trucs et tu vas voir, certains setups peuvent peut-être te surprendre. Une fois n'est pas coutume, je te le dis en début de vidéo, si tu veux soutenir cette chaîne et que mon travail te plaît, le plus simple en fait c'est de t'y abonner, tout simplement. Et si tu veux aller un peu plus loin et que tu commandes sur le site Digitphoto, depuis peu il y a une case code créateur dans ton panier, si tu marques Loris Romano, ça me file un petit coup de pouce. C'est parti pour l'aventure. On est arrivé avant la nuit. Il faisait encore jour, mais le soleil était déjà passé derrière la colline. Du coup, l'ambiance était vraiment bleutée. Niveau matériel, j'ai voulu partir léger. Alors je t'arrête tout de suite, tu vas dire que c'est pas léger du tout ce que j'ai pris. Mais ceux qui me connaissent savent à quel point c'est léger pour moi. Et en plus, c'est moi qui dis, c'est moi qui choisis. Niveau flash, j'avais seulement pris le A2 et sa petite boîte à lumière pliante. Et en lumière continue, j'avais un petit pavot tube de 15 cm et deux grands modèles. J'avais également deux Aputure MC. C'est les toutes petites lumières à LED RGB que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ce que tu vois derrière là, ce n'est pas du tout une vraie lampe. C'est une lumière Aputure qui est dedans et la lampe est complètement fausse. S'il y a des gens qui veulent voir les prix et les références exactes, je te mets tout ça en description. Du coup, le flash et les lumières continues sont sur batterie. Et comme on shoot de nuit, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. Et ça, c'est vraiment pratique. Et pour rajouter un gros plus à l'ambiance, j'ai pris cette petite bombe de fumée. C'est un truc qui est vraiment pratique, que j'utilise très peu souvent, parce que chez moi j'ai une machine à fumer. Mais quand je suis dehors, ça me permet d'avoir de la fumée absolument partout. On a fait 3 sets. Un set quand il faisait encore un peu jour, avec un seul flash et une ambiance un peu polar. Un set coloré à l'intérieur de la voiture, quand il faisait nuit, avec un bordel pas possible niveau lumière. Et enfin, un dernier set devant la voiture, où là le setup, je te l'explique même pas parce que tu vas voir, c'était folklore. Pour le premier setup, il faisait encore jour. La lumière était très bleutée, donc j'ai seulement pris un flash, le Profoto A2, avec sa boîte à lumière pliante. J'ai mis une gélatine dessus, une demi-CTO, parce que comme la lumière ambiante était très bleutée, je me suis dit que réchauffer Sandy, ça la ferait sortir naturellement au niveau des couleurs. J'ai fait un premier test en mode photo posée, et j'ai pas aimé du tout. La photo est belle, sincèrement la photo techniquement elle est réussie, Sandy pose très bien dessus, mais je trouve que ça fait photo d'une nana qui pose devant une bagnole. Parce qu'en fait c'est une photo d'une nana qui pose devant une bagnole. Et ça m'a pas transporté. J'ai donc décidé de faire quelque chose d'un peu plus tranché et qui pourrait avoir un peu plus d'ambiance, peut-être raconter un peu plus quelque chose. J'ai donc pas mal sous-exposé le fond et j'ai quasiment tout le temps placé la lumière dans l'axe opposé de l'axe de prise de vue. Et du coup, là, j'ai récupéré une ambiance vraiment polar et que j'ai vraiment aimé. Regarde. La deuxième partie, elle pique un peu plus. Accroche-toi, c'est parti. Je suis évidemment parti sur un contraste ton chaud, ton froid, parce que ça marche toujours. Ma lumière principale, c'est ce tout petit pavot tube coincé dans le pare-soleil au-dessus de la tête de Sandy. C'est ce qui éclaire son visage. Pour trancher avec ça, sur la gauche, à l'extérieur de la voiture, j'ai mis un grand pavot tube avec une grille d'abeille en bleu. La grille d'abeille me sert à concentrer la lumière sur Sandy et l'avant de la voiture. J'ai également mis un grand pavot tube rouge à l'extérieur de la voiture à l'arrière pour donner un peu de contexte à l'extérieur. Et un petit pinaillage parce que je suis très chiant niveau lumière, j'ai simplement mis ce petit Aputure MC sur la banquette arrière pour relever un peu le plafond et ne pas avoir une image trop sombre.
Au milieu de la série, j'ai viré la source principale, le pavot tube qui est dans le pare-soleil, et en vrai, je crois que j'aime encore plus. J'ai fait d'autres tests d'éclairage, dont le suivant que je trouve plutôt cool. J'ai deux pavots tubes qui se font quasiment face, un en bleu, l'autre en rouge. Et sur le siège arrière, j'ai mis les deux petits aputures MC en orange, encore une fois, pour éclairer un peu l'intérieur de la voiture. Comme tu peux le voir sur la vidéo, Sandy met même un peu de fumée dans la voiture avec la bombe, et je trouve que le tout marche vraiment bien. Alors à savoir que Sandy n'aime pas trop cette photo. Moi j'adore, elle non. Je te laisse décider si toi tu l'aimes ou pas. Et comme j'étais vraiment en forme, on est parti sur un troisième setup de lumière. Et tant mieux, parce qu'en vrai c'est mon préféré. J'ai utilisé une nouvelle fois ce petit pavot tube. Je l'ai mis en bleu sur le tableau de bord, côté passager. J'ai ensuite mis un grand pavot tube bleu sur la banquette et un rouge dans le coffre. Mais je voulais une sorte de halo, une grosse entrée de lumière qui fait pas naturel du tout, mais qui visuellement claque vraiment. J'ai donc mis à l'extérieur de la voiture le Profoto A2 nu avec une gélatine rose qui traverse les vitres. Et en vrai, ce rendu, je l'adore, mais de ouf. Bon, on arrive presque à la fin de la vidéo. Si tu viens de souffler en disant « Oui, mais bon, pour faire ça, il faut quand même beaucoup de matériel ou un truc dans le style », et ben le dernier setup, il est fait pour toi. Il faisait maintenant complètement nuit depuis un petit moment. C'est un peu éprouvant de shooter la nuit. On avait monopolisé la voiture et la soirée de deux personnes qui nous avaient fourni la bagnole. Je me suis dit qu'il serait peut-être de bon goût de laisser ces gens repartir parce qu'ils avaient déjà été vraiment cool. Mais au fond de moi, je savais que Sandy voulait vraiment une photo devant les phares. C'est un truc qu'elle avait vu sur Pinterest et qu'elle avait trouvé vraiment cool. J'ai donc tenté très vite fait avec seulement les phares de la bagnole et un peu de fumée. Et en vrai, ça va. C'est bien, mais pas top. J'ai donc été prendre en vitesse ce petit pavot tube que j'ai mis en bleu. Et là, niveau setup de shooting, c'est n'importe quoi. J'ai le pavot tube dans une main, l'appareil dans l'autre. J'ai le conducteur de la voiture qui me met des petits coups de fumée sur le côté. Et en vrai, j'ai shooté un peu à l'arrache. Mais le rendu, il y a un truc. Et ça pour le coup ça vaut dans les 100 balles. Donc on n'est vraiment pas sur le setup de la ruine. Je crois que si je devais te donner un conseil pour clôturer cette vidéo, c'est fais des trucs. Si tu as une toute petite lumière, prends-la et fais des trucs. Si tu n'as pas de lumière, prends ton appareil et fais des trucs. Et si tu as plein de matériel qui dort chez toi, réveille-le et va faire des trucs. Parce qu'en cherchant un peu, quoi que tu aies, il y aura toujours moyen de faire de très jolies choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.